À 25 ans, il était endetté. À 35 ans, il était libre financièrement. Introduction. À 25 ans, il avait des dettes étudiantes. Un salaire moyen. Aucune épargne. Aucune idée par où commencer. À 35 ans, il était totalement libre financièrement. Pas riche au sens flashy, mais libre. Plus besoin de travailler pour vivre. Comment a-t-il fait cette transformation en seulement 10 ans? Voilà sa méthode exacte que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Étape 1, il a affronté ses dettes au lieu de les fuir. La première chose qu'il a faite à 25 ans, c'était regarder ses dettes en face. Le montant exact, les intérêts, le temps que ça prendrait pour tout rembourser. La plupart des gens évitent de regarder ce chiffre par peur. Lui a fait l'inverse. Il a créé un plan précis pour éliminer chaque dette en commençant par celle au taux d'intérêt le plus élevé. La clarté sur sa situation lui a donné le contrôle. Étape 2. Il a vécu en dessous de ses moyens pendant des années. Pendant que ses amis dépensaient leur salaire en sortie et en achats impulsifs, il vivait avec un budget serré. Pas par privation extrême, mais par choix stratégique. Il savait que ces années de sacrifice construiraient sa liberté future. Il appelait ça investir dans sa version future plutôt que satisfaire sa version présente. Étape 3, il a créé plusieurs sources de revenus. Un seul salaire ne suffit jamais à construire une vraie liberté financière. Il a commencé un petit business à côté de son travail principal. Puis, il a appris à investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Chaque euro supplémentaire gagné n'était pas dépensé. Il était immédiatement réinvesti dans un nouvel actif. Cette boucle de réinvestissement est devenue son moteur principal de croissance. Étape 4, il a mesuré sa progression chaque mois. Chaque mois, il calculait sa valeur nette, ses actifs moins ses dettes. Au début, ce chiffre était négatif, profondément négatif, mais chaque mois, il s'améliorait légèrement. Cette habitude de mesure constante lui donnait une motivation tangible. Il ne se fiait pas à son ressenti, il se fiait aux chiffres. Et les chiffres ne mentent jamais. Étape 5, il a défini la liberté financière et non la richesse comme objectif. Il ne cherchait pas à devenir millionnaire pour impressionner les autres. Il cherchait un seul objectif précis, le moment où ses revenus passifs dépasseraient ses dépenses mensuelles. Ce moment précis où le travail devient un choix et non une obligation. Cet objectif clair lui a permis de rester concentré pendant 10 années entières sans se perdre en chemin. Conclusion, 10 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour passer de l'endettement à la liberté totale. Pas une fortune instantanée, pas un coup de chance, une méthode appliquée avec discipline année après année. La question n'est pas de savoir si tu peux le faire. La question est de savoir si tu es prêt à appliquer la même discipline pendant les 10 prochaines années de ta vie. Où seras-tu financièrement dans 10 ans si tu continues exactement comme aujourd'hui? Réponds honnêtement dans les commentaires. Abonne-toi à l'Esprit Gagnant et mets un j'aime, c'est gratuit. Parce que la liberté financière n'est jamais un coup de chance. C'est toujours une décision répétée.